Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on fait du vocabulaire et plus précisément, nous allons travailler sur les synonymes. Je vous ai donné un exercice à faire il y a 2 jours, je crois, un petit jeu sur internet, et puis il y a une vidéo qui expliquait ce que c'était que des synonymes. Les synonymes, pour vous rappeler, ce sont deux mots qui ont soit exactement le même sens, soit des sens qui sont assez proches. D'accord? Par exemple, beau et joli. C'est des mots qui veulent dire la même chose. Parfois, il peut y avoir une petite nuance, c'est-à-dire que grand et géant, ce sont des synonymes, mais il y a une petite nuance de taille, c'est-à-dire que géant, c'est encore plus que grand. D'accord? Mais dans les deux cas, on parle de quelque chose de grand. Géant, gigantesque, etc. Vous allez devoir aujourd'hui fabriquer un domino des synonymes. Je vais vous expliquer tout de suite comment faire. Vous avez besoin d'un stylo ou d'un feutre ou d'un crayon de papier, d'une règle, d'une paire de ciseaux et d'une feuille blanche. Je vous laisse préparer le matériel, faire pause et appuyer sur play quand vous serez prêt. Pour commencer, vous allez prendre votre règle et votre feutre ou votre crayon, votre stylo et tracer des traits verticaux comme ça sur votre feuille. D'accord? Il faut qu'ils aient à peu près la même taille. Qu'il y ait le même espace à peu près entre chaque trait. Et vous devez à la fin avoir 6 colonnes. D'accord? 6 colonnes. Ensuite, vous allez tracer des traits horizontaux et vous allez avoir une sorte de quadrillage comme ça. Voilà, je le mets dans l'autre sens, une sorte de quadrillage. Vous voyez, avec des cases ici. Et c'est grâce à ce quadrillage qu'on va pouvoir commencer à remplir notre domino des synonymes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Appuyez sur pause, faites votre quadrillage et appuyez sur play quand vous êtes prêt. Une fois que votre quadrillage est prêt, sur la première case, vous allez écrire départ. Je rajoute l'accent, j'ai oublié de vous mettre l'accent aigu. Vous écrivez départ. Et sur la case d'à côté, vous choisissez un mot. Là, par exemple, j'ai mis grand. Si ça vous aide de commencer par grand, vous pouvez mettre grand, mais ensuite, vous pouvez aussi choisir le mot que vous voulez. Cette double case là, ce sera le domino, le premier domino. D'accord? Le premier domino. Vous pouvez tout de suite le découper et le mettre sur le côté. Donc je le découpe. On fait bien attention, il faut qu'il y ait les deux cases sur le domino. D'accord? C'est très important. Chaque domino doit bien faire deux cases. Donc on a notre premier domino, départ et grand. On va passer au deuxième domino. À la fin, on les mélangera bien sûr. Mais pour construire le jeu du domino des synonymes, il faut qu'on le construise dans l'ordre. Donc on va se demander quel domino pourra venir se coller à ce domino-là. Donc pour ça, j'ai besoin de trouver un synonyme de l'adjectif grand. Un synonyme de l'adjectif grand. Par exemple, je peux mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, géant. Ça ne veut pas dire exactement la même chose, ça apporte une nuance, mais c'est tout de même un synonyme, d'accord? Même quand ça apporte une nuance, c'est toujours pour dire que quelqu'un ou quelque chose est grand, donc c'est un synonyme. Donc sur cette case-là, la case du domino suivant, je vais écrire gigantesque. Ou géant, pardon, j'avais dit géant. Géant. Ensuite, sur la case d'à côté, je peux mettre un nouveau mot qui n'a rien à voir, puisque ça va être un nouveau mot qui va devoir trouver un nouveau synonyme. Par exemple, moi je choisis d'écrire petit. Encore une fois, si ça vous aide, vous pouvez commencer avec ces mots-là. Donc j'écris petit, ici, et on a notre deuxième domino. Je le découpe.
Voilà, notre deuxième domino. Donc quand on jouera, on mettra d'abord ce domino-là, pardon, et puis il faudra coller géant à côté de grand, puisque ce sont des synonymes. Et donc à la case suivante, je vais devoir trouver un synonyme de petit et le noter. Une fois que vous arrivez à un moment où vous n'avez vraiment plus d'idées du tout, c'est difficile de tout remplir. Si vous avez fait 2 lignes, c'est déjà bien. Si vous avez rempli 2 lignes, c'est déjà bien. Essayez quand même d'en faire le maximum, d'accord? C'est pas parce qu'on en a marre que on s'arrête à 2 lignes. Si vous avez d'autres idées, il faut continuer à essayer d'en faire le plus possible, d'accord? Mais si vraiment là vous n'avez plus d'idées, par exemple, au bout de la 2e ligne, de la 3e ligne, de la 5e, peu importe, une fois qu'on arrive à la fin de la ligne, on ne va pas mettre un autre mot, sinon c'est infini. Donc, comme tout à l'heure, nous avons mis au début départ, quand je n'ai plus d'idées, sur le dernier domino, à la fin, j'écris arrivé. Et donc ce sera le dernier domino de mon jeu. D'accord? Vous voyez, là j'ai rajouté discuter, bavarder, lire, bouquiner, se disputer, se bagarrer et arriver. Et je peux découper. Alors soit vous découpez les étiquettes une à une, soit vous les découpez à la fin, c'est comme vous voulez. Mais alors le risque quand on découpe à la fin, c'est de découper au mauvais endroit. Donc faites attention. Je préfère quand même que vous les découpiez une à une. Une fois que vous avez terminé de découper toutes vos étiquettes de domino, vous les mélangez. Vous sortez simplement la case, le domino pardon, départ. Vous le posez là où vous êtes en train de travailler et vous vous entraînez à remettre tous les dominos dans l'ordre. Voilà, vous avez réussi à fabriquer vos dominos, des synonymes. Et bientôt, on essaiera de faire un domino de numération. Voilà. J'espère que tout était bien clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un email ou à me demander un rendez-vous sur la classe virtuelle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir les enfants.